Quand une variable aléatoire x s'écrit comme produit de n variables aléatoires mutuellement indépendantes et qui admettent toutes une espérance, on pourra alors dire que x admet également une espérance et on pourra calculer l'espérance de x en effectuant le produit des espérances. Pour réussir à montrer ce résultat, il suffit de réussir à le faire pour n égale 2. Nous avons pris ici deux variables aléatoires x1, x2 indépendantes et on va se placer uniquement dans le cas où x1 ne prend qu'un nombre fini de valeurs et de même pour x2. Pour effectuer la démonstration dans le cas général, il faudrait faire appel à la notion de famille sommable. Pour calculer l'espérance de la variable aléatoire x1 fois x2, on va se servir de la loi du couple x1, x2, vu que la variable aléatoire x1 fois x2 est à la fois fonction de x1 et de x2. Quand x1 égale xi et x2 yj, la variable aléatoire x1 fois x2 prend comme valeur xi fois yj. Et on va pondérer cette valeur-là par la part de l'univers des possibles occupée par la zone x1 égale xi et x2 égale yj, qui est la probabilité que x1 égale xi et x2 égale yj. Mais vu que x1 et x2 sont indépendantes, cette probabilité-là est également égale au produit de ces deux probabilités. Et pour calculer cette somme-là, on va commencer par écrire cette somme-là, qui est la somme de ces termes-là, sur tous les points bleus ayant la même abscisse petit i. Et pour obtenir la somme totale, on va alors sommer cette somme-là pour i variant de 1 à petit n. Dans cette somme-là, on peut sortir du symbole somme toute quantité qui est en facteur et qui ne dépend pas de l'indice j, ce qui nous donne cela. On reconnaît alors ici l'espérance de x2. On peut alors sortir du symbole somme l'espérance de x2 qui ne dépend pas de i, et ce qui nous reste n'est rien d'autre que l'espérance de x1. On obtient donc bien finalement que quand x1, x2 indépendantes, l'espérance de x1, x2 est égale à l'espérance de x1 fois l'espérance de x2.